Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sanya, je suis chinois, j'ai 30 ans et je suis un neuroscientifique. Et mon domaine d'expertise, c'est la neuroscience cognitive. J'étudiais les neurosciences à l'université de Cambridge, licenciée avec honneur. Et en plus, j'ai fait le discours de graduation lors de la cérémonie de remise de diplôme à l'université. J'ai conduit une étude dans une école française pendant un an en utilisant la neuroéducation pour enseigner. Comme résultat, l'école a amélioré son rendement. Et finalement, je pense que la neuroéducation doit être imposée entièrement dans le système éducatif comme unique méthode d'enseignement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elena Vogel et je suis allemande française, j'ai 38 ans et je suis directrice d'une école privée. Et mes domaines d'expertise, c'est la neuroéducation et la psychopédagogie. J'ai été licenciée en psychopédagogie et j'ai un master en neuropsychologie. Mais premièrement, j'avais travaillé comme enseignante avant d'être directrice. Euh, je soutiens que la neuroéducation devrait devenir l'unique modèle pédagogique dans les écoles. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Carolina González, je suis chilienne de 50 ans. J'ai étudié les lettres hispaniques avec une spécialisation en littérature à l'Université catholique de Chili et plus tard la pédagogie. J'ai 20 ans d'expérience comme enseignant d'espagnol dans des lycées, en plus de diriger des ateliers d'écriture et clubs de lecture. Et moi, je suis contre le fait que la neuroéducation soit unique méthode d'enseignement parce que la neuroéducation néglige les sciences humaines, se concentre sur la technique et parce que cette méthode fait perdre le caractère naturel de l'enseignement. Bonjour, je m'appelle Pierre Laurent, j'ai 46 ans et je suis ministre de l'Éducation nationale. Euh, Avant cela, j'ai étudié la philosophie et j'ai travaillé comme professeur de philosophie dans des lycées ruraux. Cette expérience m'a appris que chaque élève apprend d'une manière différente et pour moi, la neuroéducation doit rester un complément, pas un remplacement des méthodes traditionnelles. Bon, merci à vous. Tout d'abord, mon premier argument, c'est que la neuroéducation repose sur des données scientifiques fiables parce que s'appuie sur des décennies de recherche en neurosciences cognitives, en psychologie du développement et en sciences de l'apprentissage. Elle élimine les pratiques non fondées, les neuromythes, qui sont les mythes sur la neuroscience, et les méthodes obsolètes. Un exemple, c'est qu'on sait aujourd'hui que les pauses régulières améliorent la consolidation mnésique. Pourtant, de nombreuses écoles continuent d'imposer des sessions de 90 minutes d'apprentissage continu. Bon, la neuroéducation adapte la durée optimale grâce à des données scientifiques. Euh, je comprends ton point, mais la neuroéducation est encore un domaine jeune, même si elle utilise des données scientifiques. euh, Beaucoup de résultats changent avec le temps et ne sont pas toujours confirmés. Certains chercheurs ne sont pas d'accord entre eux-mêmes
et plusieurs expériences sont difficiles à appliquer directement dans une salle de classe. Mais la neuroéducation, ce n'est pas un modèle très nouveau. C'est un modèle qui a 30 ans Merci. déjà. Et aussi, les cerveaux des personnes changent. Et donc, l'école doit changer aussi. Et la plasticité cérébrale signifie que chaque apprentissage modifie le cerveau. Donc, si la société évolue et les enfants aussi, l'école doit évoluer automatiquement. Rester avec des méthodes anciennes revient à ignorer la nature et même du cerveau humain. Oui, c'est vrai. Mais imposer une seule méthode basée sur une science encore en construction pourrait créer des erreurs pédagogiques. Et par exemple, pendant Non, excusez-moi. La pédagogie est cette liberté et n'a de sens que si elle est efficace. Une méthode fondée sur la science n'est pas une contrainte, mais un outil commun qui garantit l'égalité. Les enseignants gardent leur créativité dans la manière d'appliquer les principes neuroscientifiques. Alors, cette méthode est unique, ne limite pas cette relation. Oui, et je veux ajouter que c'est l'école qui est en retard. Ce n'est pas la neuroéducation qui est très nouveau. Si nous continuons à attendre, les élèves vont continuer à perdre des opportunités d'apprentissage. Moi, Qu'est-ce que pour tu ma penses, part, Caroline? S'il vous plaît. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas les méthodes anciennes, les méthodes traditionnelles. Le vrai problème, c'est le manque de moyens, d'argent et de classes surchargées. C'est les causes de l'échec des méthodes traditionnelles. Et je sais que les connaissances scientifiques sont importantes, mais c'est vrai qu'il y a un manque de ces connaissances. Et proposer la neuroéducation comme méthode unique est une distraction qui détourne l'attention des vrais problèmes, comme la précarité sociale, la dévalorisation de la profession enseignante ou la pression des programmes. Oui, mais la précarisation ou le manque d'argent, ce n'est pas un problème de la neuroscience ou la neuropédagogie. Ce n'est pas un problème de ça. Oui, c'est un problème social. Oui, Non? c'est Oui, un mais en problème effet, de la si la société ou du neuroéducation, gouvernement. oui, mais si la neuroéducation est mise en œuvre comme une seule méthode, elle va rencontrer les mêmes problèmes et il va être un échec aussi. Rien ne va changer. Oui, Alors, c'est entre vrai. nous, Et vous parlez sur euh, euh, l'égalité, mais implanter la neuroéducation dans toutes les écoles pour créer plus d'inégalités. Par non. exemple, les écoles rurales ont Non, souvent non, 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 plus non, non, non. d'argent et ne peuvent pas payer Excusez-moi, la Ce n'est formation des pas je veux la dire enseignants. vérité. quelque chose. Je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Et en plus, je veux dire que la philosophie n'est pas une science. OK. La neuroéducation peut réduire des inégalités scolaires. C'est un fait. Parce que la neuroéducation permet d'adapter l'enseignement au développement cérébral, aux troubles de l'apprentissage et aux besoins spécifiques. Parce que garantit une base commune scientifique qui réduit en fait les écarts entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. Alors, un exemple très clair de ça, c'est que dans les classes
dans les classes utilisant l'imagerie mentale et la répétition espacée. Les élèves en difficulté ont progressé 2 fois plus vite que la moyenne. Alors, des inégalités scolaires avec la neuroscience diminuent. Oui, parce que la neuroéducation fonctionne à partir des mécanismes universels du cerveau. C'est vrai, parce que tous les êtres humains, le cerveau des êtres humains fonctionne de la même manière. Alors, la neuroéducation peut potentier ça. Oui, élèves mais qui ce sont- type de pédagogie, laissez-moi finir. Mais ce type de D'accord. pédagogie avec toutes ces méthodes, le feedback immédiat ou quelques autres, sert seulement à avoir une réussite constante et ne prépare pas aux résistances du monde réel, ni à la profondeur de la réflexion. Et il y a des aspects de l'enseignement qui sont nécessaires, comme le blocage, les doutes et la relecture laborieuse d'un texte, par exemple. Ce sont aspects qui sont nécessaires pour forger l'endurance intellectuelle. Oui, Mais je les suis méthodes d'accord. anciennes, laissez-moi parler, S'il s'il vous vous plaît. plaît. Les D'accord, d'accord. méthodes anciennes imposent la même activité à tous au même moment. La même activité, ce qui a créé de l'échec inutile. La neuroéducation, au contraire, s'adapte aux besoins individuels en fonction des processus cognitifs. Oui, c'est Chaque vrai. élève et chaque classe sont différents. L'enseignement doit donc rester flexible et les enseignants doivent pouvoir choisir parmi plusieurs approches. Pédagogie active, Tout est trop. travail de groupe, débat oraux, etc. Mais Tu justement, te trompes Une seule méthode totalement. limite Tu la te créativité. trompes totalement. non, Tu n'as pas raison, s'il vous plaît. Chaque enfant est différent. Oui, mais le cerveau est le monde. Les neurosciences montrent au contraire effectivement. qu'il existe des principes communs à tous les cerveaux. La répétition espacée, le feedback immédiat, la multisensorialité, la réduction de la charge cognitive. Ces principes s'adaptent très bien à la diversité des élèves. Alors, tu te trompes. Je vois Oui. votre point, mais l'apprentissage dépend aussi de la famille, des émotions, de la culture et du contexte social. La neuroéducation étudie surtout les mécanismes du cerveau, mais elle ne peut pas expliquer toute la complexité humaine. Oui, Oui, je suis c'est complètement vrai, d'accord. la neuroscience ne peut pas expliquer toute l'éducation, mais peut-être, mais elle explique les points de départ de toute l'éducation. La manière dont le cerveau apprend réellement. Les méthodes Exactement. pédagogiques sans fondement scientifique reposent sur des traditions ou des intuitions personnelles, ce qui revient à enseigner au hasard. La neuroéducation, au contraire, ne prétend pas tout expliquer, mais elle offre un base qui est indispensable pour comprendre les enfants. C'est totalement vrai. Mais si on se concentre uniquement sur le cerveau, on oublie d'autres éléments essentiels au développement de l'enfant. Par exemple, un élève stressé par un conflit familial ou qui vit dans un environnement difficile aura du mal à apprendre, même si la méthode utilisée est idéale. Non, excusez-moi, non. Euh, eh, la neuroéducation inclut des autres, inclut les émotions, l'empathie, le climat de classe, très important, et la relation d'enseignant-élève. Parce que la neuroéducation ne déshumanise pas l'enseignement, elle le renforce Oui. et en donnant aux enseignants des outils pour comprendre les élèves. Alors, c'est un outil pour améliorer
tous les systèmes éducatifs. D'accord, je vois votre point, mais Non, je ne pense pas ça. On voit bien que tu n'as pas reçu d'enseignement basé sur la neuroéducation. Ignorant. Vous êtes ignorant. Vous avez besoin de... Excusez-moi. Oui, Excusez-moi, je suis une neuroscientifique et j'ai étudié à l'université de Cambridge. est-ce que tu as entré dans une salle de classe réelle aujourd'hui? Oui, oui. Je le fais. J'ai fait une étude dans une école en France pendant Une un an. étude. Une étude. Oui, C'est très peu. et votre s'il vous plaît. préparation est grâce à les méthodes traditionnelles? Non, à Cambridge, les choses sont faites d'une manière différente. C'est pourquoi c'est une des meilleures universités du monde et ça n'importe pas parce que ce n'est pas le problème ici. Le problème c'est que la neuroscience doit être imposée comme système éducatif. Parce que un autre argument, c'est qu'elle optimise l'apprentissage en respectant le fonctionnement réel du cerveau, que le système traditionnel ne respecte pas la nature du cerveau pour apprendre. Alors, on veut enseigner à apprendre. Les méthodes neuroéducatives favorisent l'attention, favorisent la mémoire, la créativité, la motivation et la gestion émotionnelle. Mais Oui, mais il est pourquoi nécessaire, vous êtes s'il vous plaît, parlé il est pour nécessaire de former tous les enseignants à la neuroéducation. La neuroéducation est Oui. inutile, Oui, alors formons-les. s'il vous plaît. On ne peut pas refuser une méthode efficace simplement parce qu'elle demande une formation spécifique. On l'a déjà fait dans l'histoire et cela a toujours retardé le progrès. On ne peut pas retarder le progrès parce que quelques personnes ont besoin d'une formation spéciale. Mais pour appliquer correctement la neuroéducation, les enseignants devraient comprendre des notions complexes de neurosciences. Oui, bien sûr. Cela demande des formations longues et coûteuses. Et certaines écoles n'ont déjà pas assez de moyens pour assurer les formations de base. Vous êtes aveugle, s'il vous plaît. Des données scientifiques sont véritables, sont des données scientifiques. Et ce n'est pas Oui. une étude, et parce que je veux ça. Non, c'est une réalité. Et cette méthode fonctionne. Mais les professeurs connaissaient leurs élèves mieux que n'importe quelle étude scientifique. Mais Hmm, les méthodes traditionnelles fonctionnaient seulement par une partie des élèves. Pendant ces mêmes années, beaucoup d'élèves pour échouer ou abandonner. Et si on voit qu'une méthode produit autant de déchets, alors elle ne peut pas être considérée comme une méthode efficace. On doit oui. progresser et la neuroéducation offre ça. Oui, bon, c'est vrai que l'enseignement est très complexe, mais la neuroéducation ne prétend pas tout expliquer. Elle fournit une base fiable sur laquelle toutes les approches peuvent appuyer. Et ignorer la science serait irresponsable, alors que nous disposons de données claires sur l'attention, la mémoire et la motivation. C'est... S'il vous plaît.
Et également, la neuroéducation vous a aidé, des professeurs, des enseignants, parce que la neuroéducation permettait d'adapter la pédagogie à chaque élève. Oui, et Mais- Mais imposer une seule méthode retire la liberté pédagogique des enseignants. la neuroéducation, sont plusieurs désavantages qu'on ne peut pas ignorer. Et je sais que vous êtes des ignorants, mais s'il vous plaît, les enfants, les élèves, et un autre, un autre avantage, c'est que les neuroéducation prépare les élèves aux compétences du futur. Les neurosciences permettent d'entraîner des compétences transversales qui sont essentielles comme les raisonnements critiques, la flexibilité cognitive, la résolution des problèmes, la régulation émotionnelle sont tous des avantages. Oui, et aujourd'hui, les élèves ont un environnement cognitif qui est différent, avec beaucoup plus de stimulation numérique, et cela rend les longues explications orales beaucoup moins efficaces, parce que leur capacité attentionnelle est fragmentée. On doit imposer une nouvelle manière d'apprentissage. Oui. On doit éliminer les méthodes traditionnelles. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Je comprends tous les avantages, mais une méthode unique rend l'enseignement rigide, moins humain et moins adapté. Oui, il me semble que les écoles vont devenir comme des usines, que les professeurs vont devenir un technicien et les élèves un sujet d'expérimentation. La neuroéducation est manque passion, âme de l'enseignement. Vous ne comprenez rien et la neuroéducation veut aider les deux, les enseignants et les élèves pour apprendre et pour enseigner de meilleure manière, de manière qui fonctionne mieux avec le cerveau humain que nous tous comme partage. Et je ne sais pas si quelqu'un veut dire ou ajouter une autre chose. Quelqu'un? Je pense Je veux ajouter seulement que s'il vous plaît. mes meilleurs problèmes avec la neuroéducation, c'est que ces méthodes se concentrent seulement sur la science, l'EDA, l'information, mais pas sur l'enseignement réel de la vie réelle. J'ai fait une étude dans une école française réelle, avec des élèves réels. Une Et les étude résultats, très structurée, très précise. Non, je ne suis pas d'accord. bon, je pense que on ne peut pas être d'accord avec l'autre. Oui. Bon, je pense que vous êtes ignorant, mais c'est très bien. Je sais que la neuroéducation est merveilleuse. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.